Bonjour, aujourd'hui une partie en solo du Roll and Write Steam Rollers. Nous jouons contre un adversaire artificiel qui dans le jeu se prénomme Olive, donc là ça va être sa feuille, et qui est très facile à gérer. Donc premièrement, j'ai fait un début de mise en place. Les tuiles ont été tirées au hasard par rapport à leur face ou au recto. Donc, je vous parlerai de leur rôle au moment voulu. Parce que si je le dis maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, ça ne va pas dire grand-chose. Donc, je vais expliquer au fur et à mesure dans le jeu. Nous allons continuer la mise en place. Donc, le but du jeu, ça va être de livrer les marchandises aux villes concernées par la couleur de la marchandise qu'on va piocher au hasard dans le petit sac. Donc dans le mode solo, on pioche 2 marchandises plus le nombre de joueurs. Ou le nombre de joueurs plus 2 marchandises, je ne sais plus, enfin. En tout cas, nous allons mettre 4 marchandises par ville. 1, 2, 3, 4. Et par rapport au multi, nous allons les aligner au hasard. L'important, c'est pour quand Olive devra récupérer une marchandise, elle prendra toujours celle qui est le plus à droite. 1, 2, 3, 4. On aligne. Voilà. 2, 3, 4. Tac. Encore 4. Hop. Et pour la dernière ville, 3 et 4. Voilà. Ensuite, dans chaque ville, nous allons retirer les marchandises qui correspondent déjà à la couleur de la ville. Donc par exemple ici, le jaune, on le retire. Ici, le rouge, et on garde l'alignement. Ici, il n'y a pas de gris, là, les 2 gris. Ici, il n'y a pas de bleu, ici, il n'y a pas de vert. Donc là, nous sommes prêts à démarrer. Ensuite, nous avons un autre plateau pour choisir la difficulté. Nous avons ici pour médium, ici pour hard. On va partir sur le médium. Et pour choisir notre difficulté, on va lancer un dé qui va indiquer 4. Donc 4 ici. Donc là, je vais dessiner les frontières qui sont indiquées ici. Ça voudra dire que mon train ne pourra pas franchir ces frontières. Par exemple, ici, dans cette ville-là, j'ai du bleu qu'il faut que j'aille livrer à la ville bleue. Je ne pourrai pas y aller directement comme ça. Il va falloir que je fasse un détour parce qu'il y aura une frontière. Donc là, je dessine les frontières. Donc j'en ai pour le rouge. Tac. Une frontière ici et une frontière pour le bleu. Alors en hard 4, ça aurait changé quoi? J'avais en plus des frontières sur le côté. Donc effectivement, ça complique encore plus. Voilà pour notre difficulté. Olive a aussi plusieurs niveaux de difficulté. Quand ça va être au tour de Olive, il me manque un dé là. Quand ça va être au tour de Olive, le dé que j'aurais pas choisi, je vais y mettre une croix dans la région correspondante à la valeur du dé. À partir de la 3e croix, elle fera des points et elle enlèvera la dernière marchandise. Et elle fera 1 point par croix dans la région. Pour démarrer, on peut démarrer avec une croix jusqu'à les différents niveaux. Je vais vous les dire. Hop là. Jusqu'à 6 croix. Donc là, nous allons démarrer avec 3 croix, donc 3 dés. Et c'est le niveau machiniste. Donc je vais lancer 3 fois le dé et faire une croix à chaque fois. Donc dans le 3, ici, ensuite dans la région 4, ici, et dans la région 1. Ça lui fait prendre un peu d'avance. Donc là, nous sommes complètement prêts à démarrer. Donc c'est parti. Pour les dés, nous prenons 3 dés blancs et le dé noir qui monte le chemin. On lance les dés. Sur ces dés-là, je vais en choisir
excusez-moi, 2 blancs avec, pour faire une action. J'ai différentes actions. Je peux soit dessiner un rail, soit prendre une des tuiles bonus, soit livrer des marchandises si j'ai déjà le tracé efficace, soit augmenter ma locomotive. C'est ça, j'ai rien oublié normalement. Donc j'ai 2, 4, 5. Surtout à ne pas oublier que le dé, sur les 3 dés, le dé que je ne vais pas récupérer, va lui faire une croix dans la région correspondante. Donc le 2, il n'a pas encore de croix. Le 4, il en a déjà une. Et le 5, il n'y a pas. Donc je vais essayer déjà de prendre le 4. Je vais essayer de prendre le 4. Le 4, c'est ici. La partie se termine aussi, il faut que je vous le dise. La partie se termine quand il y a 3 villes. Donc ça, c'est des villages. Et où il y a les cubes, c'est les villes. Quand il y a 3 villes complètement vides de marchandises. Donc là, j'aurai du vert à livrer que je peux aller livrer là. Je vais prendre le 4. C'était un 4. Je vais prendre le 4. Et là, en trajectoire, je peux faire soit un grand virage, soit un petit virage. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, pour le 4, pour aller livrer au vert, je vais faire un grand virage comme ça. Voilà. Et je dessine mon rail. Ensuite, il faut que je choisisse un deuxième dé. Et le deuxième dé, je vais prendre le 2 ici. Et le 5. Il y a beaucoup de cubes sur le 5 qu'on pourrait livrer, c'est pas mal. Je vais prendre le 5. Et je vais faire pareil, un grand virage. Pour le 5. Ce qui fait que pour Olive, je laisse le 2. Alors je fais une croix dans la région 2 et le tour d'Olive est fini. Voilà, c'est très rapide, nous venons de faire un tour. Et on continue comme ça. Alors, donc j'ai encore grand virage et petit virage. Et j'ai ces valeurs-là de D. Le 2, Olive a une croix. Le 6, elle n'en a pas. Le 5, elle n'en a pas. Donc je pense que je vais essayer de m'occuper du 2. Le 2, petit virage et grand virage. Donc avec le 2, je vais faire un grand virage ici. Voilà. Et ensuite, le 6. Oui, le 6, je vais prendre. Et je vais faire un grand virage ici. Donc là, déjà, j'ai 2 villes qui se rejoignent. Et bah, par exemple, le dé vert qui est là, à l'occasion, je peux venir, ça y est, le livrer ici. Je lui laisse le dé 5 que je coche ici. On continue. Donc, 3, 4, 5 avec ligne droite et petit virage. 3, elle a une croix. 4, 1, 5, 1. Bon, il y a égalité. Il y a égalité. 3, parce que là j'ai beaucoup de jaune, si je le fais passer comme ça peut me rapporter des points. Le 3, je vais faire une ligne droite. Je vais prendre le 3 et je vais faire une ligne droite avec le 3 comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai 4 ou 5. Et là, le 5, je vais prendre le 5 pour faire aussi une ligne droite ici. Et je lui laisse le 4 que je coche ici. Donc là, la prochaine fois que je vais cocher un 4, elle va commencer à marquer des points. Alors, ligne droite et grand virage. Et 3, 6, 4. Donc déjà, le 4, on a dit qu'on allait éviter. Donc le 4, je vais le récupérer. Grand virage. Eh bien oui, je vais prendre un grand virage pour le 4. Ici. Donc là, j'ai rejoint ça, donc c'est bien. Et j'ai 3 ou 6. Et 3 ou 6. Je pense que je vais prendre 1, 2, 3. Le 3. Parce que là, il y a du bleu. Le bleu, je peux y aller par là.
Le 3, je vais, parce qu'il faut peut-être que je pense à faire ma locomotive, je vais faire ma locomotive. Je lui laisse le 6. Ah bah le 6 en plus, elle n'avait pas encore de croix. On continue. Alors, ligne droite et grand virage. Et j'ai 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Ben, je vais prendre la ligne droite avec le 1. Ici. Oula, ça ne marche plus très bien. Tac. 2 ou 3. 2, c'est celui-ci. Je partais comme ça. Bah, pareil, le 2, je prends la ligne droite. Ici. Et je lui laisse le 3 que je coche ici. On continue. Alors, ligne droite et grand virage. Et j'ai 3, 4, 5. 3, 4, 5. Donc le 4, je sais qu'il faut que j'évite. Le 3 aussi. Alors, on va voir si je peux me caler ces deux dés là. Le 3, ah bah je peux. Je vais faire une livraison avec le 3. Donc avec le 3, je vais livrer la marchandise verte. Donc moi, je ne suis pas obligée de prendre à droite, hein, c'est pour Olive. Je vais livrer la marchandise verte. Donc il faut prendre le dé de la ville de départ. Et donc du coup, je la livre dans la ville correspondante. Et donc, je suis partie d'ici. Et là, je marque un point par tronçon. Bah, je vais être... excusez-moi, ça ne va pas être possible. Parce que là, il faudrait que j'ai une locomotive de 2. Et ma locomotive ne fait que 1. Donc si mes souvenirs sont bons, c'était là. Et du coup, le 3, j'ai déjà augmenté ma locomotive. Je vais prendre le 4 pour augmenter ma locomotive. Et le 3 maintenant, pour faire ce que j'avais décidé de faire en premier, livrer le vert. Parce que là, maintenant, j'ai une locomotive, je ne sais pas si on voit bien, une locomotive de 2. Donc, je pars d'ici et je fais 1, 2. Ce qui me fait 2 points. Et je retire la marchandise. Je lui laisse le dé 5 que je coche ici. On continue. Première marchandise de livret. Alors, petit virage et grand virage. Et 2 et 4. 2 et 4. Le 4 ici. Le 4. Alors, le 4, ben, je vais éviter qu'il prenne, donc je vais faire la livraison du vert là. Donc le 4 jusqu'à la ville verte, ça me fait 1 point. Et le 2 qui est là. Le 2 qui est là, je ne peux pas faire grand chose. Je vais augmenter ma locomotive avec le 2. Et je lui laisse l'autre 2. Peut-être que je pense aussi, les tuiles elles peuvent être très utiles. La ligne droite et le grand virage. Et 2, 6, 4. Ça va être compliqué maintenant qu'il ne fasse pas de points. Parce que 2, oui. Il faudrait que je lui laisse le 6. Et là, j'ai le 4. Le 4, hein, j'ai un bleu, mais que je ne peux pas les livrer. Au niveau de la locomotive, je l'ai fait. Ben, je vais prendre le 4 pour prendre cette tuile-là. Donc, quand on récupère une tuile, on l'incline comme si on l'avait utilisée, ce qui empêche Olive de récupérer la tuile si elle a la valeur du dé correspondant. Et elle se redresse en début de tour. Les tuiles qui nous resteront en fin de partie feront les points ici. Donc, ils peuvent être positifs, négatifs et neutres pour celle-ci. Donc, cette tuile-là va me permettre à l'infini d'avoir une locomotive qui a plus 1 de valeur. Donc, je l'incline et je la mets là. Ça, c'était pour le 4. Est-ce que le 2, je peux faire quelque chose? Le 2, j'ai ligne droite et grand virage. Alors, avec le 2, je vais faire un grand virage ici. Et je lui laisse le 6. Voilà. Donc là, je redresse ma tuile. Je peux l'utiliser quand je veux. Donc, ligne droite et grand virage. Et j'ai 2, 4, 5. 2, il va faire des points. 4, il va faire des points. 5, il va faire des points. Donc, dans tous les cas, là, il va faire des points. 2, 4, 5. Le 5 est là. Le 5 est là. J'ai ligne droite et grand virage. Donc déjà, je vais faire un grand virage avec le 5 ici.
Le 4, je ne peux pas livrer. Le 2, le 2, je vais faire un grand virage ici. Je lui laisse le 4. Donc ça lui fait sa troisième croix. Donc déjà ça lui fait 3 points. 1, 2, 3. Et il retire la marchandise la plus à droite, c'est-à-dire ici la dernière. Donc déjà une ville de vide. Son tour est fini et c'était le 4. Oui, c'était le 4. J'ai pas fait attention à 4. J'ai pas fait attention à ça. C'était le 4 et j'ai pas utilisé ma tuile 4, ce qui fait que il me la récupère. Elle retourne là-bas. Je l'aurais utilisé, je l'aurais incliné pendant mon tour parce que je l'aurais utilisé. Il n'aurait pas pu me la retirer. Donc je l'ai prise pour rien, tant pis. Petit et grand virage et 1 et 5. Donc le 5, on est ici. Le 5, on est ici. Donc je vais déjà prendre le 5 pour faire un grand virage. Un grand virage ici. Et ensuite, il me reste le 1. Le 1, il m'aurait fallu... Si, je peux faire grand virage ici avec le 1. Voilà. Je lui laisse le 1. Il ne marque pas de point. On continue. Il ou elle. Alors, 3, 1, 6. Petit et grand virage. 3, 1, 6. Il va marquer des points partout. 3, 3, 3, 3. 1. J'ai pas la ligne droite alors que j'aurais aimé avoir la ligne droite là. Avec le 6, je vais récupérer cette tuile là. Qui me permet de choisir la forme de mon rail. Mais qui me fait -2 en fin de partie. Par contre, je suis en train de penser, quand on récupère une tuile, on l'incline comme si on l'avait utilisée. Donc je ne peux pas l'utiliser avec le dé suivant, logiquement. Logiquement, je ne peux pas l'utiliser. Je vais vérifier dans la règle. Je mettrai la vidéo en pause et on se retrouve tout de suite après. Bon, j'ai pas réellement trouvé la réponse dans la règle. Donc par logique, pour moi, comme elle est inclinée comme si je l'avais utilisée, ça veut dire que je ne peux pas l'utiliser. Donc, il me reste 3 et 1. 3, je ne peux pas faire de livraison. 1, j'aurais voulu la ligne droite. Donc je vais... Avec le 1, je vais cocher ma locomotive. Donc je lui laisse le D3. Ici. Ça lui fait 3 croix, donc 3 points. 1, 2, 3. Et il retire la marchandise de droite. Voilà. Donc là, je redresse ma tuile. Donc là, même si c'est une tuile à l'infini, je peux l'utiliser, l'action, que sur un seul de mes 2 dés pendant mon tour. Donc pour les virages, je m'en préoccupe pas puisque j'ai ce qu'il faut. Mais sinon, c'est petit et grand virage. Et j'ai 2, 3, 4. 2, 3, 4. On va essayer de lui laisser le 2, c'est où il fera le moins de points. Parce qu'il fait 1 point par croix déjà coché. Pour le 3, ici, oui. Et sinon, c'est le 4. Le 4, il n'y a plus rien. Et au niveau des rails, j'ai plus grand chose à faire. Donc c'est presque le 2 qui m'aurait intéressé. Je vais prendre le 2, tant pis. Je vais prendre le 2 et je vais utiliser ma tuile pour faire une ligne droite avec le 2. Ici. Ensuite, 3, 3, 3, 3. Et l'autre, c'est 4. Et 3, 4, ma locomotive est déjà cochée. Donc pour le 4, je vais récupérer cette tuile-là. Du coup, je lui laisse le 3. Donc ça lui fait sa 4e croix. Donc 4 points. 1, 2, 3, 4. Et il récupère cette marchandise. On continue, je redresse mes tuiles.
Alors, ligne droite et petit virage, et 5 et 1. Alors, 5 et 1. 5, ici, je vais pouvoir aller livrer. Alors, le 1, je vais l'utiliser pour faire une ligne droite, ici. Et le 5, je vais faire une livraison, ici, de la marchandise jaune. Du coup, elle part d'ici, elle fait 1 et 2. Ça me fait 2 points. Et je lui laisse le 5, j'ai pas de tuile 5, donc c'est bon. Elle coche ici le 5, ça lui fait 3 points. 1, 2, 3, et elle retire la marchandise la plus à droite. On continue. Alors, ligne droite, petit virage, 6 et 2. 6 et 2, 6. J'ai du jaune. Il faudrait presque, mais j'aurai jamais le temps à mon avis. C'est compliqué. Et le 2 ici. Et le 2 ici n'est raccordé à rien. C'est dommage. C'est dommage. Alors déjà le 6, je vais faire une ligne droite ici. Et avec l'autre 6, je vais refaire une ligne droite. Ce qui fait que je lui laisse le 2. J'ai pas de tuile 2. Elle fait une... On peut faire les croix sur les villages. Ça lui fait sa troisième croix, donc 3 points. 1, 2, 3. Et elle retire la marchandise de droite. Alors c'est dommage, c'était la verte que je pouvais maintenant livrer. Alors, ligne droite, grand virage, 1 et 5. 1. Je peux rien livrer. 5. Je peux rien livrer. Alors, 1, je vais faire la ligne droite ici. Déjà. Maintenant, 5. Eh bien, je ne peux pas livrer... Ah, si! Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'ai pas une locomotive assez grande parce que j'aurais pu aller livrer le gris et ça me ferait beaucoup de points. Mais la locomotive est de 6. Grâce à ça, ça peut monter à 7. Mais ici, je n'ai pas rempli entièrement. Donc déjà, je vais prendre 5 pour augmenter ma locomotive. Je lui laisse le 5 ici, ce qui lui fait 4 points. 1, 2, 3, 4. Et du coup, elle me prend le gris. Donc tant pis pour moi. On continue. Là, j'ai 2 villes qui sont presque vides. Et j'ai pas fait beaucoup de points. Je pense que je suis partie pour perdre encore une fois. Ligne droite, petit virage. 1, 3 et 4. 1. 3, c'est du rouge. Je peux aller livrer. Donc, je vais prendre le 3 pour livrer ce rouge-là. Ça me fait 1, 2, 3, 4. Ma locomotive est assez grande. Ça me fait 4 points. 1, 2, 3, 4. Donc là, il y a 2 villes vides. À la prochaine, la partie se termine. 4, ben, je n'ai pas de livraison à faire. 1, je peux aller livrer le rouge. Donc, je vais prendre le 1 pour aller livrer le rouge, là. Ce qui fait 1 et 2. Ça me fait 2 points. 1, 2. Je rattrape un peu mon retard. Je lui laisse le 4. C'est sa 4e croix ici. Ça lui fait 4 points. 1, 2, 3, 4. Et en plus, il n'y a plus de marchandises. Donc, on relance le dé jusqu'à retirer une marchandise. Encore 4. Je vais mettre encore la vidéo en pause et vérifier si effectivement elle fait quand même les points à chaque fois. Donc c'est bien ça, elle coche encore. Et par contre, je pense pas qu'elle fait les points, parce que c'est pas précisé qu'elle fait les points, elle coche. Et ça peut accélérer la partie, parce que si elle a une région entièrement cochée, quand elle doit cocher, eh ben, je perds immédiatement. Et en fin de partie, sa région la plus cochée va aussi lui rapporter des points. Donc par contre, je pense pas, comme elle récupère pas de marchandises, elle ne fait pas les points. Donc tout à l'heure, je lui ai marqué 1, 2, 3, 4, 5 points qu'elle n'aurait pas dû avoir. Donc je vais mettre moins 5 pour m'en souvenir. Donc, et on continue jusqu'à ce qu'elle puisse retirer une marchandise. Par contre, 5. 5, elle peut. Donc, elle met une croix. Ça lui fait 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ça lui fait les fameux 5 points que j'ai fait
par erreur, donc on va laisser comme ça. Et elle retire la dernière marchandise. Ça fait la troisième ville vide. Ça déclenche la fin de partie. Et 5, elle ne me retire pas de tuiles. Voilà, donc là nous allons passer au calcul du score. On va commencer pour nous. Tout d'abord, pour la locomotive, ici, si on a coché 4, c'est le cas, 5 c'est le cas, mais pas la sixième. Donc là on a gagné 2 points. Je vais mettre là. Ensuite, ici on a 5, 10, 11. 11 points ici. Et là, c'est par rapport à notre chemin le plus long. Donc, de ville en ville. Donc, à mon avis, ça va être celle-ci. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, j'ai récupéré 8 points. On ne les voit pas bien. Là, c'est par rapport aux tuiles qui nous restent. Là, celle qui me reste, celle-ci est neutre, celle-ci me fait moins 2. Donc ça me fait perdre les 2 points que j'avais récupérés ici. Ce qui fait que 11 et 8, il me reste un score de 19. Donc ça, c'est pour moi. Nous allons passer à Olive. Olive, je vais quand même reprendre pour ne pas faire d'erreur. Pour son calcul du score, voilà. Alors, tout d'abord, elle va scorer les points marqués lors de la phase 4 de ses tours. Donc la phase 4, c'était de mettre les croix. Hein. C'est ça. Donc là, elle marque ces points-là. Donc 5, 10, 15, 20, 24. Donc déjà ici, elle a 24. Donc rien que ça, déjà, elle me bat. Ensuite, elle va scorer les 3 points pour sa locomotive. Là, elle fait le max. Donc 3 ici. Et si mes souvenirs sont bons, elle va faire les points des tuiles restantes. Ah, il y a aussi le réseau, ici. Donc là, pour le réseau, elle regarde les 2 régions où elle a coché le plus de cases et additionne le nombre de cases cochées dans ces 2 régions. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc celle-ci est bien remplie. 3, 2, 5. C'est celle-ci l'autre. Donc 5 et 6, elle fait 11 sur le réseau. Et elle score les points positifs, que les points positifs des tuiles actions qui restent sur la table. Donc positif, 1, 2, 3, elle fait 3 points ici. Donc en tout, elle va faire 4 et 1, 5, et 3, 8, 2 et 1, 3. Donc elle fait 38 à 19. Donc j'ai perdu contre Olive. Après, on peut, comme vous avez pu voir, il y a différents niveaux. Là, j'ai démarré avec 3 croix pour Olive, donc on peut démarrer avec moins de croix. Et il y a le hasard quand même des dés. Voilà, c'était une partie en solo du jeu Steamrollers, qui n'est pas un jeu récent, qui est plutôt ancien, je ne vous dirai pas l'année, mais effectivement, il n'est pas récent. Et c'est de Benjamin Beneteau. Voilà, à bientôt pour de nouvelles parties.